Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo toute simple, mais qui est quand même assez déterminante parce que de bon nombre de nos clients ont quelquefois du mal à choisir la vitre tactile pour remplacer sur leur tablette qui est cassée. Donc pour cela, vous avez besoin éventuellement d'un tournevis juste dans le cas où il y aurait des vis. Ça, c'est sur les tablettes relativement anciennes parce que maintenant les capots sont clipsés. Alors, ce qui est important de savoir, quelle que soit la marque et la référence de votre tablette, c'est qu'il ne faut absolument pas se fier justement à cette marque et à cette référence. Parce que on peut trouver à l'intérieur des cartes mères complètement différentes avec des branchements et des connectiques qui le sont tout autant. Donc, la seule chose à faire pour commander la bonne vitre et être sûr de commander la bonne du premier coup, c'est de démonter le capot à l'arrière. On le soulève délicatement, on va vous montrer comment faire, et ensuite vous allez pouvoir lire le numéro de la vitre tactile et il vous sera très facile de commander sur notre site web. Donc, il arrive sur une tablette, alors on a fait exprès de prendre cet exemple, il arrive qu'il y ait des petites vis à enlever qui tiennent le capot, mais si vous avez une tablette plus récente, bien entendu, vous verrez que les fabricants ont fait l'économie de ces vis parce qu'il n'y a dans ce domaine-là pas de petite économie. Ensuite, il faut vous souvenir, pendant que vous ouvrez votre capot, qu'il y a des petits trous ici avec des haut-parleurs. Donc quand vous allez déclipser le capot, ne tirez pas trop fort, vous risquez d'arracher les câbles des haut-parleurs. Alors, c'est un capot, c'est clipsé, on prend un petit outil. Si vous n'avez pas cet outil magique que je vous conseille de commander chez nous, vous pouvez prendre n'importe quel petit outil plat qui permette de déclipser. Vous voyez, ça se déclipse très très bien. Un petit outil plat, ne faites pas ça avec un tournevis parce que vous risquez de marquer le plastique. C'est un petit peu dommage de se retrouver avec une tablette qui a des petites traces et où on voit franchement que ça a été ouvert. Donc je soulève délicatement et bon, je n'ai peut-être pas suffisamment soulevé les clips. Voilà, on fait ça un petit peu tout le tour. Normalement, ça doit venir relativement facilement. Il n'y a pas de raison que ça résiste trop. On y va calmement. Et vous voyez que la tablette s'ouvre assez facilement. Alors, je l'ouvre, comme je vous ai dit, assez délicatement. Et là, je trouve mon pire ennemi, c'est le câble du haut-parleur. Si vous arrachez ces câbles, vous aurez énormément de mal à les ressouder. Donc, il faut y faire très très attention. Voilà, nous avons donc la tablette vue de l'intérieur. Alors, rapidement, ici, on a ce qu'on appelle la batterie, la carte mère. Il n'y a qu'une seule carte, de toute façon, sur les tablettes. Donc, toutes les fonctions sont regroupées ici. Et vous avez un branchement ici qui va sur l'écran vidéo, donc ne pas confondre l'écran vidéo qui fournit l'image et la vitre tactile qui, elle, est transparente et qui ne fournit que la fonction tactile. La vitre tactile, elle est ici. Alors, il peut y avoir des petits adhésifs de protection qui ont été positionnés par le fabricant. Dans ce cas-là, on les fait sauter. Alors, bien entendu, j'ai oublié de vous le mentionner, mais il faut éteindre la tablette avant de commencer à la travailler, surtout avec un outil métallique. Et vous voyez que cette vitre, elle porte une référence. On a des chiffres 1, 50, ça veut dire que c'est une vitre à 50 pins. Alors pour faire un petit peu de vocabulaire, ce petit câble plat, c'est ce qu'on appelle la nappe. Vous retrouverez ça à la fois dans nos explicatifs et également sur notre site internet. On vous parle d'une nappe à 50 pins. Ça veut dire juste que le ruban qui est ici, qui est un câble souple, il a 50 contacts. Ensuite, on regarde la référence. Donc ici, on a une référence HD 09 FHX. Avec cette référence, vous allez pouvoir sur notre site web commander le bon produit et être absolument certain de recevoir la vitre qui convient pour votre tablette. Voilà, c'est assez simple, mais ça permet quand même, avant de faire
une intervention technique, de commander une vitre en se disant je commande ma vitre pour la tablette Polaroid référence, voilà, d'être déçu, de recevoir une vitre qui va peut-être avoir exactement la bonne taille, mais qui au niveau de la connectique sera différente, comme je vous le disais tout à l'heure, uniquement parce que à l'intérieur on va trouver une autre carte mère. Ce que je vous dis là est aussi valable pour les tablettes de marque, parce que sur une tablette, que ce soit Lenovo, Asus, Acer, vous pouvez avoir en fonction des fabrications des modèles différents et des incompatibilités. Si vous ne commandez pas exactement la bonne vitre, vous risquez de vous retrouver avec le tactile qui va être inversé à droite, inversé à gauche ou verticalement, et vous n'aurez pas les totales fonctionnalités de votre tablette. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos pour vous expliquer quelle est dans le détail la procédure à suivre quand vous aurez reçu votre produit pour pouvoir à la fois faire les tests avant de coller la vitre et pour pouvoir faire ce remplacement en toute sécurité. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.